bienvenue sur la plateforme Cardio Online pour le PCR 2023. On a la grande chance d'avoir Jacques Monsegui avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors on va parler des atteintes multicoronariennes dans le STEMI, donc les patients qui sont multivasculaires et multicoronariens. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est grave? Alors Guillaume, oui, c'est fréquent. C'est un patient sur deux qui a des lésions multitronculaires au décours d'un syndrome coronarien aigu. Est-ce que c'est grave? Oui, ça a été largement démontré qu'effectivement, le pronostic de ces patients est moins bon. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ces patients, une fois qu'ils sont revascularisés, leur pronostic est amélioré. D'accord. La question c'est quand est-ce qu'il faut faire l'angioplastie? Est-ce que c'est au cours de la hospitalisation ou est-ce qu'on peut les revoir à distance? Comment on organise ce suivi? Alors, on a des travaux qui montrent un petit peu le bénéfice de tout faire dans le même acte. Étude PRAMI, Ouais. la première, avec un certain nombre quand même de biais. Ouais. Et on s'aperçoit quand même que ce n'est pas simple à 3 h du matin de faire toutes les lésions, Bah, c'est ça. notamment si les lésions sont complexes. Et on a montré aussi quand même que de différer le geste dans la même hospitalisation le plus souvent, voire éventuellement sur une lésion non critique dans un deuxième temps, faisait au moins aussi bien. Donc oui, il faut les revasculariser, ces patients. Ouais. Mais maintenant, sur quelle base? Ouais. Mais alors, les données récentes quand même poussent un peu plus pour dire qu'il faut faire tout dans le même acte, mais tu ferais une distinction entre des lésions complexes qui nécessitent peut-être un peu plus de réflexion et des lésions moins complexes que tu peux faire dans le même geste. Oui, Un entre-deux. oui, un entre-deux. Je crois qu'une vraiment lésion très simple peut être traitée de façon en même temps ad hoc. Mais soyons logiques, à 3 h du matin, encore une fois, Ouais, je comprends. si tu as une lésion qui est complexe, produit de contraste augmenté, tu n'es jamais certain quand même d'avoir un résultat optimal. Ouais, je comprends bien. C'est aller au-devant des ennuis. Mais alors, qui dit lésions associées dans la hospitalisation, dit aussi outils pour évaluer quelles sont les bonnes lésions. Mais on fait comment quand on n'a pas de FFR remboursé? Là, tu poses une très très belle question. Et oui, c'est une très belle question, puisque on a deux belles études. L'une française, FLORA-MI, qui a comparé effectivement la revascularisation guidée par la FFR ou guidée par uniquement l'angio, qui est neutre. Il ne montre pas de différence significative en termes de la FFR. Bah, ce qui était quand même une surprise. Quand même une surprise. On a Énorme d'autres surprise. études, énorme surprise. Oui, mais quand on regarde bien, Dans le détail. un suivi à 1 an et avec surtout un taux d'événement qui est très très faible. Donc probablement une étude qui est malheureusement sous-dimensionnée pour montrer ce bénéfice. Ils sont tellement bien soignés, bien traités, que finalement il faut peut-être beaucoup plus de patients pour Absolument. avoir plus d'événements et montrer une différence. Le calcul avait été fait, c'est 8000 patients. Et inclure 8000 patients, c'est très difficile comprends. et surtout très coûteux. Donc en pratique, on fait comment pour évaluer les lésions associées alors si on n'a pas de FFR Et bien si on n'a pas remboursé? de FFR, c'est quand même problématique. Hein, parce que on a quand même. On fait une épreuve d'effort après l'infarctus, le lendemain on les fait pédaler? Eh ben, je crois que ça va être un petit peu du feeling. Je crois qu'aussi il y a des nouveaux outils FFR-like comme la QFR qui arrivent, qui sont là, certes qui nécessitent un investissement et qui nous permettront peut-être de répondre à cette question. On s'étonne quand même que nos autorités de tutelle aient dévalidé, déremboursé un outil simple à utiliser qui a fait ses preuves. En atteste encore la toute dernière étude qui a été publiée cette année dans l'Européen Et pendant la CC, et pendant la CC, pendant l'Européen, effectivement, qui montre quand même qu'il y a un vrai bénéfice. Et le bénéfice, il est énorme. C'est-à-dire que lorsqu'on revascularise ces patients qui ont une ischémie documentée à la FFR, on améliore 5 fois plus ces patients. Surtout dans un contexte où finalement on se rend compte aussi pendant le congrès que la tendance est à avoir de plus en plus de métriques, d'imagerie, Absolument. hémodynamique, et qu'on fera peut-être moins d'angioplastie, mais beaucoup plus guidé par des paramètres multimodales. Et c'est vrai que c'est un peu une surprise, en tout cas dans le paysage international On va à l'encontre de la tendance. d'évidence-based medicine, ce qui est dommage. Ah, ce qui est dommage. Bon, merci beaucoup pour ces éclairages. en Je tout t'en cas. prie, Guillaume. À bientôt. À très vite.